Ma plus grande honte est devenue ma plus grande force. Pendant 15 ans de ma vie, j'ai vécu avec un secret qui me rongeait de l'intérieur. Un secret si lourd, si embarrassant, que j'étais prêt à tout pour le cacher. Je mentais à ma famille, à mes amis, à mes collègues. Je construisais des murs autour de moi pour que personne ne découvre cette vérité qui me faisait tant honte. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment cette même chose qui m'a fait souffrir pendant des années est devenue la clé de mon succès, de ma confiance en moi et de ma liberté. Parce que oui, ma plus grande honte est devenue ma plus grande force. Tout a commencé quand j'avais 12 ans. À l'école, j'étais ce qu'on appelle un bon élève, studieux, discret, celui qui ne pose jamais de problème. Mais il y avait quelque chose que mes professeurs ne savaient pas, quelque chose que mes parents ne comprenaient pas vraiment. Malgré mes efforts acharnés, malgré les heures passées à réviser, j'avais énormément de mal à lire. Les lettres dansaient devant mes yeux, les mots se mélangeaient, et ce qui prenait 10 minutes à mes camarades me prenait 1 heure. J'étais dyslexique, mais à cette époque, on ne le savait pas encore. On pensait simplement que j'étais lent, pas très intelligent, peut-être paresseux. Et moi, j'ai intériorisé cette croyance. Je me disais que j'étais différent, mais pas dans le bon sens du terme. Je me sentais inférieur, défaillant, comme si quelque chose en moi était cassé. Ma plus grande honte est devenue ma plus grande force. Les années ont passé, et j'ai développé des stratégies pour compenser. Je mémorisais tout par cœur, j'écoutais attentivement en cours pour éviter de devoir relire mes notes. Je faisais semblant de comprendre rapidement pour ne pas qu'on me pose de questions. J'étais devenu un expert en camouflage. Mes amis me voyaient comme quelqu'un de brillant. Mes professeurs appréciaient ma participation orale, mais intérieurement, je vivais dans la terreur constante d'être découvert. Chaque examen écrit était un calvaire. Chaque lecture à voix haute en classe me faisait transpirer. J'avais peur qu'on découvre que derrière cette façade, j'étais celui qui avait besoin de 3 fois plus de temps pour déchiffrer un simple paragraphe. Cette peur de l'échec, cette angoisse permanente d'être jugé, ça m'a poursuivi pendant toute mon adolescence. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que ma plus grande honte est devenue ma plus grande force. À 18 ans, j'ai enfin eu un diagnostic officiel. Dyslexie sévère, m'a dit l'orthophoniste. Ces 2 mots ont résonné dans ma tête pendant des semaines. D'un côté, j'étais soulagé d'avoir enfin une explication, de comprendre pourquoi j'avais toujours galéré. Mais d'un autre côté, j'étais effondré. Avoir un nom pour mon problème ne le faisait pas disparaître. Au contraire, ça le rendait réel, officiel, permanent. Je me suis dit que j'allais devoir vivre avec ce handicap toute ma vie, que je serais toujours limité, que certaines portes me seraient fermées à jamais. J'ai gardé ce diagnostic secret, comme j'avais gardé mes difficultés secrètes pendant des années. Je ne voulais pas qu'on me regarde avec pitié, qu'on me traite différemment, qu'on ait des attentes plus faibles envers moi. Alors j'ai continué à faire semblant, à compenser, à travailler 2 fois plus dur que les autres pour obtenir les mêmes résultats. Je ne savais pas encore que ma plus grande honte est devenue ma plus grande force. L'université a été un défi encore plus grand. Les cours étaient plus complexes, les textes plus longs, les délais plus courts. Je passais mes nuits à déchiffrer des livres entiers que mes camarades lisaient en quelques heures. Je développais des maux de tête chroniques à force de me concentrer. Mes yeux me brûlaient, mais j'étais déterminé à réussir. Je ne voulais pas que ma dyslexie soit une excuse. Je voulais prouver que j'étais capable de tout accomplir malgré elle. Mais cette lutte constante m'épuisait. J'étais irritable, stressé, parfois déprimé. Je regardais mes amis qui semblaient tout faire si facilement, pendant que moi, je me battais avec chaque phrase, chaque paragraphe. Il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner, où je me disais que peut-être j'étais en train de me mentir, que peut-être je n'étais tout simplement pas fait pour les études supérieures. Heureusement, je ne savais pas encore que ma plus grande honte est devenue ma plus grande force. Puis, en 3e année, quelque chose a changé. J'avais un cours de communication où le professeur nous a demandé de faire un exposé sur un sujet qui nous tenait à cœur. Mes camarades parlaient de leur passion,
de leurs projets, de leurs rêves. Moi, je ne savais pas quoi dire. Qu'est-ce qui me tenait vraiment à cœur? Et puis, dans un moment de courage ou de folie, je ne sais pas, j'ai décidé de parler de ma dyslexie. Pour la première fois de ma vie, j'ai dit publiquement ce que je cachais depuis des années. J'ai raconté mes difficultés, mes stratégies, ma peur d'être découvert. Et vous savez ce qui s'est passé? Mes camarades ne m'ont pas regardé avec pitié. Ils m'ont regardé avec admiration. Ils ont réalisé tout le travail que j'avais fourni, tous les obstacles que j'avais surmontés. Certains sont même venus me voir après pour me dire qu'ils avaient, eux aussi, des difficultés qu'ils cachaient. Ce jour-là, j'ai commencé à comprendre que ma plus grande honte est devenue ma plus grande force. Cette expérience a été un déclic. J'ai commencé à voir ma dyslexie différemment. Au lieu de la considérer comme un handicap qui me ralentissait, j'ai commencé à reconnaître les compétences que j'avais développées à cause d'elle. Parce que j'avais toujours eu du mal à lire rapidement, j'avais appris à écouter attentivement. J'étais devenu excellent dans la communication orale, capable de retenir et de synthétiser des informations complexes. Parce que j'avais dû développer des stratégies créatives pour comprendre et mémoriser, j'avais une approche unique pour résoudre les problèmes. Parce que j'avais l'habitude de travailler plus dur que les autres, j'avais développé une persévérance et une détermination exceptionnelles. Toutes ces qualités que je possédais, je les avais acquises en luttant contre ma dyslexie. Peu à peu, je réalisais que ma plus grande honte est devenue ma plus grande force. Après mes études, quand j'ai cherché du travail, j'ai pris une décision qui a surpris tout le monde autour de moi. Au lieu de cacher ma dyslexie comme je l'avais toujours fait, j'ai décidé d'en parler ouvertement lors de mes entretiens d'embauche. Mes proches pensaient que j'étais fou, qu'aucun employeur ne voudrait embaucher quelqu'un avec des difficultés de lecture. Mais j'avais compris quelque chose d'important. Ma dyslexie n'était pas seulement un problème, c'était aussi une force. Quand je racontais mon parcours, quand j'expliquais comment j'avais réussi mes études, malgré mes difficultés, les recruteurs ne voyaient plus quelqu'un de limité. Ils voyaient quelqu'un de déterminé, de créatif, de résilient. Ils voyaient quelqu'un qui ne baisse jamais les bras, qui trouve toujours des solutions alternatives, qui apporte une perspective différente. Et c'est comme ça que j'ai décroché mon premier emploi, pas malgré ma dyslexie, mais en partie grâce à elle. Parce que ma plus grande honte est devenue ma plus grande force. Dans mon travail, j'ai rapidement excellé dans tout ce qui touchait à la communication orale et à la résolution de problèmes. Mes collègues étaient impressionnés par ma capacité à synthétiser des informations complexes et à les présenter de manière claire et engageante. Ils admiraient ma créativité pour trouver des solutions non conventionnelles. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ces compétences, je les avais développées par nécessité, en compensant mes difficultés de lecture. Chaque présentation que je faisais, chaque projet que je menais, j'utilisais les stratégies que j'avais apprises pour surmonter ma dyslexie. Et ça marchait. Mes supérieurs ont commencé à me confier des responsabilités de plus en plus importantes, à me demander de former d'autres employés, à me proposer des promotions. Je réalisais que ce que j'avais considéré pendant des années comme ma plus grande faiblesse était en train de devenir mon plus grand atout professionnel. Ma plus grande honte est devenue ma plus grande force. Mais le véritable tournant de ma vie est arrivé il y a 3 ans. Un collègue m'a parlé de son fils de 10 ans, qui venait d'être diagnostiqué dyslexique. Il était inquiet, ne savait pas comment l'aider, craignait pour son avenir. En l'écoutant, j'ai revu le petit garçon de 12 ans que j'étais, perdu, honteux, convaincu d'être différent dans le mauvais sens du terme. J'ai proposé de rencontrer son fils, de lui parler, de partager mon expérience. Cette conversation a été magique. Ce petit garçon, qui se croyait stupide et défaillant, a découvert qu'il pouvait réussir, que sa dyslexie pouvait même devenir un avantage. Ses yeux se sont illuminés quand je lui ai expliqué toutes les compétences extraordinaires qu'il allait développer, toutes les qualités uniques qu'il possédait déjà sans le savoir. Après cette rencontre, quelque chose s'est déclenché en moi. Je me suis dit que si mon histoire pouvait aider ne serait-ce qu'un enfant à voir sa différence comme une force plutôt que comme une faiblesse,
alors tout ce que j'avais vécu en valait la peine. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que ma plus grande honte est devenue ma plus grande force. J'ai commencé à intervenir dans les écoles, à rencontrer des enfants dyslexiques et leurs familles. Je racontais mon histoire, partageais mes stratégies, montrais qu'il était possible de réussir avec la dyslexie. Puis j'ai créé un blog, ensuite une chaîne YouTube, et maintenant je donne des conférences dans toute la France. Ce que j'avais caché pendant 15 ans est devenu le cœur de ma mission de vie. Chaque jour, je reçois des messages de parents soulagés, d'adolescents qui retrouvent du confiance en eux, d'adultes qui réalisent enfin que leurs difficultés ont un nom et qu'elles peuvent être surmontées. Chaque témoignage me rappelle pourquoi j'ai décidé de transformer ma honte en force, pourquoi j'ai choisi de faire de ma plus grande faiblesse ma plus grande mission. Aujourd'hui, je peux dire avec fierté que ma plus grande honte est devenue ma plus grande force. Cette transformation n'a pas été facile. Il y a eu des moments de doute, des rechutes, des jours où l'ancienne honte remontait à la surface. Accepter sa différence et la transformer en force, c'est un processus, pas un événement ponctuel. Il faut du temps pour désapprendre des années de croyances limitantes, pour remplacer la honte par la fierté, la peur par la confiance. Il faut du courage pour s'exposer, pour partager ce qu'on a toujours caché, pour risquer d'être jugé. Mais chaque pas dans cette direction m'a libéré un peu plus, m'a rendu un peu plus authentique, un peu plus aligné avec qui je suis vraiment. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je suis reconnaissant pour chaque difficulté que j'ai traversée, parce que sans elle, je ne serais pas devenu la personne que je suis aujourd'hui. Alors si vous m'écoutez et que vous avez, vous aussi, quelque chose dont vous avez honte, quelque chose que vous cachez, quelque chose que vous considérez comme une faiblesse, je veux que vous sachiez ceci. Cette chose qui vous fait souffrir aujourd'hui peut devenir votre plus grand atout demain. Cette différence qui vous complexe peut devenir votre signature unique. Cette difficulté qui vous ralentit peut vous apprendre des compétences que les autres n'ont pas. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou de minimiser les défis. Il s'agit de changer de perspective, de voir au-delà de l'obstacle pour découvrir les opportunités qu'il cache. Parce que très souvent, nos plus grandes forces naissent de nos plus grandes faiblesses, nos plus beaux succès émergent de nos plus douloureux échecs, et nos plus belles victoires sont remportées sur nos plus grandes peurs. Votre plus grande honte peut devenir votre plus grande force. Le message que je veux vous laisser aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas défini par vos difficultés. Vous êtes défini par la façon dont vous les surmontez. Vous n'êtes pas limité par vos différences. Vous êtes enrichi par elles. Vous n'avez pas à avoir honte de ce qui vous rend unique. Vous avez le droit d'en être fier. Votre histoire, avec tous ses hauts et ses bas, avec toutes ses imperfections et ses blessures, c'est exactement l'histoire que le monde a besoin d'entendre. Quelqu'un, quelque part, vit la même chose que vous et a besoin de savoir qu'il n'est pas seul, qu'il peut s'en sortir, qu'il peut transformer sa honte en force. Alors n'ayez pas peur de partager votre vérité, d'être vulnérable, d'avouer vos fragilités. C'est souvent dans nos moments de plus grande authenticité que nous touchons le plus profondément les autres. Et rappelez-vous, votre plus grande honte peut devenir votre plus grande force. À très bientôt pour les prochaines vidéos.